Jésus naît au début du 1er siècle dans la région de la Judée, alors sous domination de l'Empire romain. Le peuple juif vit dans l'attente d'un Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, un sauveur promis par Dieu pour délivrer Israël. Le roi local est Hérode le Grand, connu pour sa cruauté et sa paranoïa. Selon les évangiles, l'ange Gabriel apparaît à Marie, une jeune femme de Nazareth, fiancée à Joseph. Il lui annonce qu'elle concevra un enfant par l'action du Saint-Esprit. Cet enfant sera appelé Jésus. Jésus naît à Bethléem, dans des conditions modestes. Sa naissance est marquée par plusieurs événements symboliques, l'apparition d'une étoile guidant des mages venus d'Orient, l'adoration des bergers, la crainte d'Hérode, qui ordonne le massacre des nouveau-nés de Bethléem. Joseph fuit alors en Égypte avec Marie et l'enfant avant de revenir s'installer à Nazareth. Peu d'informations existent sur l'enfance de Jésus. Un épisode marquant. À 12 ans, il est retrouvé dans le temple de Jérusalem, discutant avec les docteurs de la loi et impressionnant par sa sagesse. Il grandit ensuite à Nazareth, travaillant comme charpentier aux côtés de Joseph. Vers l'âge de 30 ans, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Selon les récits, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe et une voix céleste le désigne comme « Fils bien-aimé ». Il se retire ensuite 40 jours dans le désert, où il est tenté par le diable, mais résiste à toutes les tentations. C'est le début de sa mission publique. Pendant environ 3 ans, Jésus parcourt la Galilée et la Judée. Il prêche l'amour, le pardon, la repentance et l'arrivée du royaume de Dieu. Il enseigne souvent en paraboles, le bon samaritain. L'enfant prodigue le semeur. Il accomplit de nombreux miracles. Transformation de l'eau en vin à Cana. Multiplication des pains. Marche sur l'eau. Guérison d'aveugles, de lépreux et de paralysés. Résurrection de Lazare. Ces paroles bouleversent les foules, mais inquiètent les autorités religieuses. Jésus choisit 12 apôtres pour l'accompagner, dont Pierre, Jean, Jacques le Majeur, Judas Iscariote. Ils deviennent les témoins directs de son enseignement et de ses miracles. À l'approche de la fête juive de la Pâque, Jésus entre à Jérusalem, acclamé par la foule comme un roi. Mais cette popularité accélère la décision des chefs religieux de le faire arrêter. Lors du dernier repas avec ses disciples, la scène, Jésus annonce qu'il sera trahi. Il partage le pain et le vin en disant qu'il représente son corps et son sang, fondement du rite chrétien de l'Eucharistie. Dans le jardin de Gethsémani, il prie avec intensité. Judas arrive avec des soldats et le trahit par un baiser. Jésus est jugé par les autorités juives, puis livré au gouverneur romain Ponce Pilate. Malgré l'absence de faute claire, Pilate cède à la pression de la foule. Jésus est condamné à la crucifixion, une peine romaine réservée aux criminels. Il est crucifié au Golgotha. Selon les évangiles, il pardonne à ses bourreaux et prononce ses dernières paroles avant de mourir. 3 jours après sa mort, des femmes découvrent le tombeau vide. Jésus apparaît ensuite à plusieurs disciples. La résurrection devient le fondement de la foi chrétienne, victoire sur la mort et promesse de vie éternelle. 40 jours après la résurrection, Jésus monte au ciel devant ses disciples. Il leur confie la mission d'annoncer son message au monde entier. La vie de Jésus est au cœur du christianisme, aujourd'hui la religion la plus pratiquée au monde. Son message d'amour, de pardon et d'espérance continue d'influencer des milliards de personnes. Son existence reste étudiée non seulement dans les textes religieux comme les évangiles du Nouveau Testament, mais aussi par des historiens qui analysent son impact sur l'histoire de l'humanité.